bienvenue, c'est moi. Je suis arrivé au Bangladesh en 99. On a commencé en ouvrant une toute petite buying house avec uniquement 2 personnes. Puis, se développant, on a ouvert une première usine qui s'appelait Andorra Sweater, et ensuite une deuxième qui s'appelle Tandem Sweaters. Et aujourd'hui, Tandem a 2467 employés avant-hier, exactement. 1800 machines à tricoter et une activité de fabricant de pulls et une activité de buying house qui est donc un service d'agent où on propose de produire tout ce que les clients nous confient. J'étais dans le textile avant en France et travaillant beaucoup pour les autres, je me suis dit qu'un jour ce serait bien de travailler pour moi. Donc je suis parti ici en vendant une moto et une voiture pour un capital de 73 000 francs qui m'a permis de commencer ici. Parce qu'il me semblait que c'était un des seuls pays où on pouvait commencer avec très peu d'argent. Mais j'avais pas choisi le Bangladesh, j'avais choisi 3 pays, le Pakistan, le Myanmar ou le Bangladesh. Et le Bangladesh parce que c'était le pays qui me semblait le plus ouvert, comparé au Pakistan qui est trop orienté musulman pour moi, et à la Birmanie qui est malheureusement pas fiable. La difficulté au Bangladesh, c'est aujourd'hui qu'il n'est plus possible d'ouvrir une entreprise 100% étrangère. L'avantage, c'est évidemment le coût de la main-d'œuvre. Et l'autre avantage que peu de gens connaissent au Bangladesh, c'est la capacité des ouvriers à apprendre à faire des choses compliquées, alors qu'on pense souvent que le Bangladesh est un pays pour faire du basique. Or, c'est faux. Ici, on peut faire des choses très compliquées, extrêmement compliquées, si on les suit quotidiennement. Et donc, on est en train d'arriver à faire des modèles vendus 150, 200 euros en Europe, alors qu'il y a encore quelques années, c'était que des basiques à 20 ou 15 euros en Europe. Et c'est faux. Donc, c'est le pays de l'avenir. Quand on est entré dans mon usine, vous avez peut-être pas vu, mais tous les matins, et ça j'ai la chair de poule, tous les matins quand je comprends et quand je continue de voir que j'ai 2500 employés alors que j'ai commencé seul, ça me rend le plus fier du monde. Et c'est pas fini. On va ouvrir une deuxième usine de chaînettes RAM et c'est pas fini et ça finira pas. C'est pas uniquement le fait de gagner de l'argent. Bien sûr, gagner de l'argent c'est important, ça motive. Mais ce qui motive le plus, une fois qu'on a passé le gap de gagner de l'argent, c'est de créer de l'emploi, de voir tous ces gens qui... Vous avez visité l'usine avec moi, il n'y en a pas un qui fait la tronche. De voir tous ces gens qui travaillent, qui nourrissent leur famille, on est très fiers. Ça peut être prétentieux de dire ça, mais je suis extrêmement fier d'avoir créé cette entreprise. Et de ne pas hésiter et d'essayer. Et que même si ça ne fonctionne pas, c'est à mon avis le meilleur moyen de savoir qui on est, c'est d'essayer, quitte à se tromper. Comme je vous l'ai expliqué avant ce petit entretien, moi je me suis d'abord fait avoir en m'associant avec quelqu'un. Ça a été sans doute la plus grosse claque professionnelle que j'ai pris. Et ça a été aussi le meilleur moyen de rebondir et de recommencer seul cette fois-ci. Il n'y a rien de plus important que de comprendre qui on est à travers le travail qu'on fait soi-même. C'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que si on n'essaie pas de faire ce dont on est convaincu, on regrette toujours de ne pas avoir essayé et il y a un manque. Donc allez-y tous. Surtout qu'en France, ce serait bien qu'on se réveille un peu. Étant donné qu'ici, le taux de croissance au Bangladesh est entre 7 et 9%. En France, s'il est à 1, c'est magnifique. Donc ce serait bien qu'il y ait des jeunes qui se bougent un peu les fesses pour qu'il y ait des choses qui se passent en France. Ça me paraît important. Et ce qui serait encore mieux, c'est que je sais que c'est nous qui délocalisons, mais je suis convaincu qu'il y a aussi du travail en France pour les gens qui créent des entreprises en France, y compris dans le textile. Bien que la main-d'œuvre soit chère, on a besoin des deux. Un exemple très concret, on peut faire des vêtements en prêt-à-teindre qu'on livrerait en France, on les assemblerait ici, et ils seraient teints chaque jour au coloris le plus en vogue chaque jour et on les livrerait en France. Le type qui fait ça, il s'associe avec moi demain matin. C'est vrai ?
Alors moi je suis tout sauf le social business. À moins qu'on considère que le social business ce soit de donner une vie agréable aux gens qui travaillent pour soi. Ça fait 8 ans que j'ai une usine. J'ai jamais eu un jour de grève. Jamais. Il suffit de demander aux autres. Jamais Tandem n'a eu un jour de grève. Or au Bangladesh, il y a beaucoup de mouvements sociaux. Chez moi, il n'y en a jamais eu un. Pour la simple et bonne raison, c'est que je paye tous les employés le premier de chaque mois et que je paye ce qui me semblerait être dû. Du coup, j'ai pas de grève. Du coup, tous mes employés vivent correctement. Et en plus, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Bangladesh, quand on a 2500 employés, ça veut dire qu'on nourrit en moyenne 10 000 personnes. Une personne qui travaille au Bangladesh nourrit en gros 3-4 autres personnes. Donc ça, c'est du social business. C'est qu'on nourrit 10 000 personnes avec 2500 personnes. 2500 salaires, pardon. Je sais pas très bien comment dire ça parce que moi j'avais jamais imaginé en arrivant au Bangladesh qu'un jour j'aurais une entreprise qui gère 2500 personnes. Je l'avais pas imaginé. J'en suis très fier maintenant, mais je l'avais pas imaginé. J'avais espéré gagner de l'argent. Pour des raisons personnelles, j'avais un besoin de gagner de l'argent pour me prouver à moi que je savais en gagner. Ceci dit, ça ne doit pas être le but de l'entrepreneur de gagner uniquement de l'argent. Et je crois que qu'en créant l'entreprise, on s'y attache tellement qu'elle croît, qu'elle grandit, qu'on grandit avec, qu'on mûrit avec. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, je cassais des bureaux et des tables et c'est plus le cas. Et je crois que l'entrepreneur, s'il est honnête avec lui-même, ce que j'étais pas au début, s'il s'accepte lui-même et qu'il est honnête avec lui-même, l'entreprise se sent bien et elle grandit. Et l'entrepreneur aussi. Et il y a quoi de mieux que se sentir bien dans ses pompes quand on est chez soi, qu'on paye des salaires correctement, que les employés sont contents, je l'espère. Et ben moi je suis bien. Donc je souhaite à tous les gens qui commencent et qui se mettent à leur compte, qui deviennent aussi bien dans leur compte que je le suis devenu. Et je l'étais pas.